enfin ce qui se passe avec la tierce. Il se rend compte qu'il a été manipulé depuis le début et qu'il était sous son influence et que ça, c'était un schéma répétitif. Il ne s'en sortait plus par rapport à ça. Il avait l'impression d'être dans une boucle infernale. Ton autre a enfin pris conscience de ton importance dans sa vie. Donc on te dit qu'il s'est réveillé très tard. Ça fait longtemps que vous êtes séparés. Mais on voit que la prise de conscience, elle est bel et bien là. Même si ça a pris beaucoup, voire énormément de retard pour les retrouvailles. On te dit que ton autre ne pouvait rien faire. Hein. Ton autre était complètement sous emprise. La tierce était très forte par rapport à la manipulation et elle a influencé ton autre négativement en disant des paroles, en le retenant. Du coup, il ne pouvait pas avancer vers toi, il ne pouvait rien faire. Donc voilà pourquoi aussi ton autre était en silence radio. Il était incapable de bouger ni de parler. Cette tierce était en opposition avec toi. Elle n'était pas d'accord pour que ton autre te rejoigne et pour que vous viviez une relation tous les deux. Elle a tout fait pour vous séparer. Elle ne voulait pas que ton autre te voie, ni même te regarde, ni même te rejoint, ni même te parle. Elle a mis beaucoup de barrières entre vous. Ça peut même passer par le téléphone, peut-être en bloquant des messages ou bien des appels que tu envoyais. Elle a mis beaucoup de distance entre toi et ton autre. Donc voilà pourquoi aussi ton autre ne pouvait pas te contacter. On l'a empêché de faire quoi que ce soit. Ton autre, on a l'impression qu'il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Comme s'il avait un voile autour des yeux. On te dit aussi, ton autre repense beaucoup à ces moments qu'il a vécu avec la tierce. Il repense beaucoup à cette manipulation, cette influence négative que la tierce a eue sur lui. En fait, il repense au fait de... il se pose des questions. Pourquoi il a été sous cette emprise, sous cette influence? C'est à ça qu'il repense ton autre. Il se demande pourquoi, comment il a été dans cet état. Comment il n'a pu rien voir. Il a l'impression de ne pas se reconnaître. Il a l'impression que c'est pas lui qui a agi, que c'est quelqu'un d'autre qui a agi à sa place. Il n'arrive pas à se regarder dans le miroir. Il n'arrive pas à se comprendre. Il ne se comprend plus.
C'est très difficile pour ton autre de se rendre compte par où il est traversé, par toutes les épreuves que la tierce a mis sur le chemin pour vous séparer. Il se rend compte qu'il t'a fait beaucoup souffrir, il t'a fait énormément de mal. C'est pour ça aussi qu'il n'arrive pas à se regarder dans le miroir. Comment il a pu commettre tout ça? Comment il a pu te trahir? Ça, c'est les questions que ton autre se pose. Il est dans la culpabilité, rongé de l'intérieur. On te dit que ton autre va s'en sortir de cette boucle infernale. Ton autre va prendre son indépendance par rapport à la tierce. Il a toujours été passionné par toi, par ton image. Et il a l'impression que vous deux vous êtes liés, malgré ce qui s'est passé, malgré le mal qu'il a causé, il y a toujours cette passion entre vous. Et ton autre, il arrive à le percevoir, que rien n'est fini entre vous, et que à tout moment, ça peut repartir dans une nouvelle histoire d'amour. On te parle d'imprévu. Donc effectivement, on te dit bien qu'à tout moment, ça peut repartir dans une relation avec toujours la même intensité, toujours la même passion entre vous qui vous animait par le passé. Ça n'a pas disparu, c'est toujours là. Il a toujours été passionné par toi, ton autre. Donc si tu te poses des questions par rapport à ça, si il est toujours amoureux de toi, eh bien tu peux être tranquille. Parce qu'on te dit oui, il y a toujours une passion entre vous. Il y a toujours une alchimie, une connexion. On te dit, il faut juste laisser faire le temps pour que ton autre revienne à toi et ne pas précipiter les choses. Hein. Toujours rester dans l'espoir, mais aussi dans les prières. Il faut beaucoup prier et attendre que ton autre fasse le pas vers toi. On a la carte du sablier qui nous dit effectivement le temps remet toujours les choses à sa place. Tout ça, tout ce que tu es en train de vivre par rapport à ton autre, c'est une question de temps. Ton autre a déjà fait un grand pas, ton autre s'est rendu compte qu'il était sous emprise et sous influence d'une tierce. Donc ça, c'est un pas non négligeable. Le deuxième pas que ton autre va faire, c'est de te retrouver. Mais sinon, on voit qu'il a accompli un grand travail sur lui-même. Donc ça, c'est pas rien. Ça c'est pas rien. Il s'est rendu compte que par rapport à la tierce, c'est un schéma répétitif qu'il est en train de vivre. C'est pas une relation d'amour. En tout cas, je ne vois pas d'amour entre eux. On me parle d'influence, schéma répétitif,
On nous parle aussi de turbulence. Donc effectivement, il n'y a pas d'amour entre eux. Si aussi tu te poses la question. D'ailleurs, avec la carte de la turbulence, on voit qu'entre eux, il y a pas mal de conflits. Il y a pas mal de conflits en ce moment. Ils s'entendent pas sur beaucoup de choses. Et ils ne se comprennent pas. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. C'est ça qu'il y a. Après, les conflits, on ne me dit pas c'est par rapport à quoi précisément. Est-ce que c'est un conflit d'argent? Est-ce que c'est un conflit parce que la tierce, elle veut pas que ton autre revienne vers toi? On ne nous dit pas tellement de quoi il s'agit. Quel est le conflit entre ton autre et la tierce? Mais moi, si j'analyse bien la situation, je pense que oui, effectivement, le conflit qui oppose la tierce et ton autre, c'est qu'elle ne veut pas, et ça il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle ne veut pas que ton autre te rejoigne. Elle met beaucoup de barrières. Donc pour moi c'est ça. C'est ça qui suscite un désaccord entre ton autre et la tierce. La tierce, elle est probablement au courant de ton existence. Elle sait qui tu es. Hein. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est ça l'objet du désaccord entre eux. Donc ça, oui, ça suscite de la turbulence. Hein, parce que du coup, la tierce, elle sent bien qu'elle est en rivalité. Elle est en rivalité avec toi. Elle te sent comme une sorte de concurrence. Elle te voit comme une rivale. Voilà ce que je vois. On te dit aussi que ton autre ressent un manque de toi. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que entre ton autre et la tierce, il y a un désaccord? Est-ce que ton autre n'aurait pas laissé des signes qui montrent à la tierce que il est toujours amoureux de toi et qu'il ressent un manque? Il y a quelque chose que la tierce a perçu chez ton autre et qui fait qu'il y a un désaccord entre eux. C'est par rapport à toi en fait. Est-ce que c'est par le téléphone encore une fois? Est-ce que toi et ton autre vous envoyez des messages tout en sachant qu'il y a la tierce à côté? Parce que moi on me dit que la tierce elle te connaît et elle te voit comme une rivale et ils sont en désaccord. Donc pour moi la tierce elle a vu sans doute des messages, des appels de toi, elle s'est aperçue de quelque chose. J'ai l'impression que cet autre ne se cache pas, hein. Il ne cache pas son attirance envers toi. Il y a quelque chose qui trahit, il y a quelque chose qui trahit ton autre. Donc moi je vois bien les messages, les appels sur le téléphone et la tierce s'en est aperçue. Et ça suscite un désaccord entre eux. Tu me diras si ça te parle. Donc là, bien entendu, ça va s'adresser plus à des personnes
qui ont toujours contact, si je peux appeler ça contact, on va mettre ça entre guillemets, des personnes qui ont toujours contact avec leur autre, même si leur autre, il est comme en silence radio. Il y a comme quelque chose de caché. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un autre ici en silence radio, comme s'il a pris des distances avec toi. Mais toi, tu envoies des messages et tu appelles ton autre. C'est ça que j'ai ici. Il faut être très précis dans la guidance. Et la tierce s'en est aperçue. Voilà pourquoi, pour moi, il y a un désaccord entre eux par rapport à ça. Tu me diras si ça te parle. Toi, tu continues à contacter ton autre. Mais c'est ton autre qui a pris des distances. C'est ton autre qui s'est éloigné de toi. C'est ton autre qui est en silence radio. C'est ça qu'on a. Parce que toi, tu es toujours attaché à ton autre. Tu es toujours amoureuse de lui. Si tu te retrouves dans cette guidance, on te dit de garder espoir. Si la guidance te parle, on te dit de continuer les prières. Parce qu'avec la patience, il y aura des retrouvailles. On nous parle de cicatrisation, de guérison par rapport à ce que vous vivez avec votre autre. La situation va s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la passion entre vous. Voilà. Il faut le temps que ton autre vienne à toi. Ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut le temps que la situation s'apaise avec la tierce. Parce que là, ils sont en désaccord par rapport à ce que je viens de te dire. Donc tu n'hésiteras pas à réécouter la guidance. Voilà. Et on se dit à très vite.